Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir. Et je pense à toi. Oui, c'est vrai, je pense à toi. Il y a une personne, par le passé, quand je lui disais, euh, quand penses-tu donner ton cœur à Jésus? Maman, quand je le lui disais, mes amis, elle me donnait pan, pan, pan. Pourquoi me presser? Pourquoi? Il faut me laisser prendre ma décision toute seule. Et alors, j'ai pris quelques baffes, hein. Oui, je reconnais. Elle m'a donné. Oui, on dit en créole, les adultes n'ont pas honte, grands n'ont pas qu'à honte. Mais j'ai expliqué à cette personne que, tu vois, toutes les fois que je suis en contact avec quelqu'un et qu'elle ne prend pas position pour le Seigneur, si quelque chose arrive à cette personne, je serai malheureux parce que j'aurais échoué. Je n'aurais pas trouvé les mots appropriés pour l'aider à faire la paix avec Dieu. Donc j'ai cessé de le lui dire et je ne le fais plus. Parce que Dieu nous demande de respecter la volonté des gens. Et quand tu aimes quelqu'un, tu es obligé de la respecter, que tu le veuilles ou pas. Aujourd'hui, nous voyons, ne crains pas. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici à nouveau. Oui, nous avons fait le temps. Nous avons réservé ce temps pour nous asseoir à tes pieds, lire la parole qui peut sauver nos âmes et l'appliquer dans nos vies. Alors que nous le ferons encore aujourd'hui, merci Saint-Esprit de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a quelque chose qui m'a toujours frappé. Quand des personnes sont souffrantes, elles se rendent chez le médecin et ce dernier leur donne une ordonnance médicale. Elles se précipitent à la pharmacie. Et je profite pour saluer ma pharmacienne, Dada, ainsi que toutes les autres, bien sûr. Mais moi, j'ai une, c'est Dada. Mais c'est Dada. Que veux-tu que je te dise? C'est Dada. Je récupère les médicaments. Et il y a des personnes qui lisent la posologie, mais moi, je ne fais pas cela. Je prends les médicaments sans me poser de questions et je suis scrupuleusement l'ordonnance de mon médecin. Parce que mon médecin, son prénom, c'est Marie-Paul. Il y a plus de 30 ans qu'elle s'occupe de ma personne et je n'ai pas de reproche à lui faire. Je remercie Dieu pour leur intervention dans ma vie. Mais mon problème, je t'explique. Beaucoup de personnes font comme moi. Mais quand elles lisent la parole de Dieu, quand elles lisent l'ordonnance divine, tu vois la différence? Le médecin est un mortel, tandis que Dieu est immortel. Elles suivent à la lettre l'ordonnance de l'humain et elles rejettent l'ordonnance du divin. Comment, comment comprends-tu ça? Moi, je ne comprends pas. Et toi, tu arrives à comprendre ça? Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi tu rejettes le divin et tu suis scrupuleusement l'humain? C'est pas toi, mais oui. D'accord, c'est pas toi. C'est l'autre. On est d'accord. Alors, lisons dans Luc 1, verset 13, ce qui suit. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Lorsqu'il a entendu cela, Zacharie a bouffé l'oxygène.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle. Ne crains point ou n'aie pas peur. C'est le message, la première chose que l'ange dit à Zacharie. N'aie pas peur. Tu n'as pas l'habitude de voir des anges. Tu as peut-être entendu que des anges frappèrent, des anges firent ceci, firent cela, et chaque fois qu'on entendait parler des anges, on avait peur des anges. Mais dans ce cas précis, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Sois tranquille, reste en paix, n'aie pas peur. Le message que Dieu te dit aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard si tu reçois cet audio à cet instant. D'accord? Quelle que soit la situation que tu rencontres, n'aie pas peur. Car la peur ne t'apporte que des éléments négatifs à ta santé. Bien des personnes développent des maladies incurables, gastrite, ulcère d'estomac. Pourquoi? Parce qu'elles vivent dans la peur, la crainte, et il y a toujours quelque chose. Et si, et si, et ça, et si, et ça, et si. Arrête. N'aie pas peur. À partir du moment que tu as l'ombre du Tout-Puissant, à partir du moment où tu marches avec Dieu, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Alors voici Zacharie. Mais oui, Zacharie, le sacrificateur, le prêtre, celui qui officie dans le sanctuaire, il a eu peur. Pourquoi? Parce que c'est un humain comme toi. Souvent, il arrive que tu jettes des pierres à celles et ceux qui dirigent, celles et ceux qui sont censés. Je dis bien censés, mais j'enlève censés. Parce que tu n'as qu'un seul modèle, tu n'as qu'un seul exemple, c'est Jésus de Nazareth. Cesse de regarder aux gens. Aucun homme ne peut te montrer le chemin à suivre. Mais c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Lui-même déclare, écrit dans le cahier, Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ok? Donc c'est Jésus qui est ton modèle. C'est lui qui est le chemin. Quand tu prends ton véhicule, tu empruntes quoi? Le chemin. Tu suis le chemin. Et en suivant le chemin, tu arrives à destination. Cesse de passer par des chemins détournés. Cesse de prendre des raccourcis. Aux Antilles, on appelle ça. Cesse de prendre des chemins chiens. Chemin des chiens. Je n'ai pas compris pourquoi. Oui, mais les chiens, parfois, ils passent sous les bois un peu partout. Cesse de prendre ces chemins. Prends Jésus dans ta vie. Et là, je continue en lui disant, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. N'aie pas peur. D'accord? J'ai pas peur. J'ai pas peur. Tu m'as dit de ne pas avoir peur. J'ai pas peur. Ta prière a été exaucée. Voudrais-tu que l'Éternel exauce aussi ta prière? Tu as bien vu. Je relis avec toi. Verset 6 du même chapitre. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et parce qu'ils étaient justes, ils ont prié. Et l'Éternel a exaucé la prière de Zacharie. Voudrais-tu que Dieu exauce ta prière aussi? Ah, mais je prie tous les jours. Oui, je sais, attends, gentil. Je sais que tu pries tous les jours. Mais il y a certaines personnes, lorsqu'elles prient, si chaque prière pesait 1 gramme, le toit de la maison se serait écroulé sur leur tête. Tu veux savoir pourquoi? Je te donne la référence demain, si Dieu nous prête vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Oh, quelle bonne nouvelle pour Zacharie. Nous avons vu qu'ils étaient tous deux
à un âge avancé, ils avaient prié, ils n'avaient rien vu venir. Mais celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de toi, Seigneur. Et c'est pour cela qu'ils avaient gardé la foi, qu'ils continuent à te faire confiance. Seigneur, que de personnes qui par crainte, par peur ou le découragement ont lâché alors que tu étais sur le point de faire un grand miracle pour elles, Seigneur. Cette femme avait une perte de sang depuis 12 ans, mais elle n'a pas lâché. Elle n'avait pas peur. De nous aider à suivre ces exemples, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. À demain, si Dieu nous prête vie, et je te dirai ce que tu dois faire pour que l'Éternel exauce tes prières. Bonne journée à toi.